À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Amen. Sans toi, Seigneur, nous glorifions. Sans toi, Seigneur, verset 18. Et il dit: apportez-les-moi. Le thème de ce jour, bien-aimé, c'est apporter à Jésus tout ce que tu as, tout est fardeau. Peuple de Dieu, chers auditeurs, bonjour. Que retenir de ce texte pour grandir dans notre relation de foi avec Christ? Le Seigneur Jésus dit dans Jean 15, au verset 5, c'est: sans moi vous ne pouvez rien faire. Et dans Matthieu 11, verset 28, il dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus est la solution pour nos fardeaux, en tout temps et en tout lieu. C'est pour cela que nous devons lui apporter tous nos fardeaux, même à contre-temps, parce qu'il est rempli de patience pour tous. Nous devons lui apporter tous nos malades, parce qu'il est compatissant. Il a la compassion. Il va les guérir. Nous devons lui apporter toutes nos famines, nos besoins physiques. Il va nous nourrir à satiété et prendre soin de nous. Nous devons lui apporter le peu que nous avons. Il va le multiplier. Il va étendre nos limites. Il va bénir les multitudes avec ce peu. Il est Jéhovah Jireh. Apportons-lui, même à contre-temps, nos fardeaux, parce que Jésus est rempli de patience, nous dit le verset 13. Chers auditeurs, l'œuvre de Dieu est éprouvante, physiquement, à force de déployer les potentiels que Dieu a mis en nous, à force de marcher, de parler, d'écouter Dieu, de réfléchir, on se fatigue. Jésus et ses disciples connaissent cette réalité. Et même si dans le texte de Matthieu,
il est dit qu'à cette nouvelle, Jésus se retira dans une barque. Dans les autres textes, Marc, Luc et même Jean, ce n'est pas la même raison qui pousse Jésus à s'écarter. C'est la fatigue. Il se retire donc discrètement de la foule pour pouvoir se reposer et se ressourcer auprès du Père. Et sur ce, je voudrais dire que, en tant qu'agents de repère, nous tous avons besoin de ce repos. Nous devons nous reposer et nous ressourcer auprès de Dieu, afin d'être efficaces, parce que la mission nous vide, elle nous épuise, et on a besoin de se recharger. Et c'est même pour cela que l'Église encourage ses ouvriers à prendre des congés pour reprendre les forces. Qu'il est bénissant de soutenir ces personnes, ces serviteurs de Dieu qui ont besoin de se recharger. Nous avons intérêt, toi mon frère, toi ma soeur, d'y participer. Cependant, Jésus et ses disciples n'ont pas toujours trouvé cette occasion de recharger, ni même de manger, à cause de la foule. Dans l'autre texte, le texte parle dit que cette foule est semblable à des brebis qui n'ont pas de berger. Pourtant, il y a des bergers en Israël. C'est une entorse au programme de Jésus. Jésus n'avait pas prévu qu'au moment d'aller se reposer, les foules devaient le précéder, le suivre à pied, le dévancer au lieu où il allait. Au lieu d'être impatient à leur égard, Jésus, malgré la fatigue, les accueille et répond à leurs besoins. Comme nous voyons dans le texte. Jésus va guérir les malades qu'on lui apporte. Pourtant, il est fatigué. Comment nous sentons-nous? Comment nous comportons-nous lorsqu'un intrus s'introduit dans notre emploi du temps, dans notre programme? Comment les considérons-nous comme des gêneurs ou bien comme des occasions que Dieu multiplie pour que nous lui rendons service? C'est une interpellation à chacun de nous. Le temps appartient à Dieu. Et nous devons faire attention lorsque quelqu'un bouscule notre programme. Revisons nos manières. Soyons animés de la même patience que Jésus. C'est aussi en cela que nous pouvons lui ressembler. Laissez que les gens bousculent nos programmes. Ça peut être la volonté de Dieu pour faire quelque chose qui va contribuer à sa gloire. Apportons à Jésus nos malades, nos fardeaux, parce qu'il est rempli de compassion, nous dit le verset 14. Pourquoi la foule le suit? La foule a des problèmes. La foule a besoin de Jésus, elle est en détresse. Elle a besoin des miracles. Elle a besoin des enseignements pour croire en Jésus. Jésus ne doit pas rendre prioritaire son repos. Non. Jésus a du temps pour eux. Mon frère, ma soeur, as-tu du temps pour les autres? Nous, chrétiens, nous devons, en tant qu'agents de réveil, parce que c'est ce que nous sommes, être animés de la même compassion, être prêts à sacrifier notre temps, être sensibles aux souffrances des autres, leur venir en aide et même les guérir. Guérir ceux qui nous sont présentés. Parce que le Seigneur, quand il nous envoie, il ne nous envoie pas d'aller prier pour les gens. Il nous envoie d'aller guérir les personnes.
les sauver et les guérir. Nous avons juste besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Et le tout est joué. Quand nous avons la disposition de cœur, Dieu fait le reste. Nous avons besoin de croire en celui qui nous dit, guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Jésus n'est-il pas présent dans nos cœurs? Pourquoi avons-nous peur? Ayons seulement un peu d'audace et manifestons notre foi. La foi, c'est le feu. La foi, ce n'est pas pour venir s'asseoir tous les jours et adorer Dieu. Non. Ce n'est pas seulement pour ça. La foi, c'est pour sortir parce que c'est le feu. Il faut que le feu fasse son travail. C'est pour ça qu'il faut aller. Il n'a pas dit rester. Il a dit aller. Nous devons partir et faire ce qu'il nous demande de faire. Quels que soient les fardeaux, quels que soient les soucis, nous devons les apporter à Jésus parce qu'il les connaît. Il sait toutes choses. Et il dit de décharger sur lui de tout notre cœur, tous nos fardeaux et nos difficultés. Lui-même prendra soin de nous. Dans le psaume du jour, au verset 19, il est écrit, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leur cri et il les sauve. Le psaume 145, verset 19. En plus de nos fardeaux des malades, nous devons lui apporter nos famines, nos besoins physiques. Parce qu'en réalité, la famine dont il est question dans le texte, c'est un symbole de besoin physique de l'être humain. C'est pour ça que même dans la prière du Notre Père, on parle de pain quotidien. Pain quotidien, ce n'est pas seulement la nourriture, c'est l'ensemble de tout ce dont nous avons besoin. Dans le même psaume 145, versets 15 et 16, il est écrit, « Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. » Voilà ce que Jésus fait à tout ce qui a vie. C'est lui en réalité qui nourrit tout ce qui porte la vie. S'il le fait pour les plantes, s'il le fait pour les animaux, s'il le fait pour des gens qui ne peuvent même pas travailler, à combien plus forte raison pour nous qui sommes créés à son image et à sa ressemblance. Comme il est dit dans Romains 8, verset 35, « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ, ni la tribulation, ni l'angoisse, ni la persécution, ni la faim, ni la nudité, ni le péril, ni l'épée. » Parce que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous devons, comme Paul, l'apôtre, avoir cette assurance. La famine ne veut pas être un problème parce que nous sommes en Christ. Il connaît nos besoins profonds, même les plus intimes. Il veut nous rassasier. C'est lui qui rassasie tout ce qui a vie, nous dit le psaume. Il se soucie de nos problèmes physiques, de nos problèmes spirituels. Jésus fait asseoir les foules. On a dit 5000 hommes. Mais en réalité, c'est parce qu'on ne comptait ni les femmes ni les enfants. Et si derrière chaque homme, il y avait une femme et un enfant, ça fait plus de 15 000 personnes nourries. Et comme c'était juste le pain et le poisson, on peut dire que ça coûtait par personne 1000 francs. C'est 15 millions. 15 millions de francs au moins. Il fait asseoir
ces 15 000 personnes au moins sur de la bonne route. Le texte dit que c'était sur de l'herbe. Et le texte parallèle de Jean et de Luc disent que c'était sur des hautes herbes. Ça veut dire qu'il s'est soucié du fait que les gens devaient être à l'aise de leur confort. Non seulement il les nourrit, mais il a le souci de leur confort. Il est soucieux de l'ordre. C'est pour ça qu'il les met en ordre. Et j'attire l'attention ici. Parce que beaucoup parmi nous n'aiment pas l'ordre. Il n'y a qu'à voir les gens lorsque les tables sont dressées. Lors des deuils, lors des manifestations. Personne ne veut suivre l'ordre. Alors que le Seigneur est soucieux de l'ordre. C'est le Dieu de l'ordre. Quand nous regardons la nature, c'est ordonné. Nous devons être conscients de ça. C'est des petites choses. Il n'a pas fait asseoir les gens sur l'herbe gratuitement. C'est pour leur confort. Il s'en préoccupe. Si lui, qui est Dieu, le fait, pourquoi toi, tu ne le ferais pas? Pourquoi moi, je ne le ferais pas? Nous devons apporter à Jésus également tous nos besoins. Ce n'est pas seulement la famine. Parce qu'en réalité, le pain représente l'ensemble de nos besoins physiques. Et quand il s'agit de nos besoins, le besoin prioritaire, c'est les membres de nos familles. Nous devons lui apporter les membres de nos familles, même les plus durs, même les plus méchants, même les sorciers qui sont parmi eux. Je le dis parce que la majorité de nous avons des problèmes à cause de nos familles. Vrai ou vrai? Les apporter à Jésus afin qu'il déverse dans leur cœur une profonde repentance, une conviction de leur méchanceté, de leur péché, pour qu'ils aient accès au salut. Le salut, c'est le besoin prioritaire. Il n'y a pas un autre. Et le texte d'Ésaïe 55 disait que Dieu offre cela gratuitement. Leur âme en a besoin. Nous devons prier le Seigneur pour que les gens qui nous entourent, les gens de nos familles, qu'ils écoutent la parole de Dieu, qu'ils prennent l'oreille afin que leur âme vive. Qu'ils traitent, le texte dit, Ésaïe 55, 1 à 3, afin qu'ils traitent avec chacun d'eux une alliance éternelle. Peut-être la nourriture peut te coûter, mais au moins ceci est gratuit. Il suffit de prier et de leur dire leur dureté, leur méchanceté, leur sorcellerie. Dieu va s'en occuper. Nos besoins, c'est peut-être nos occupations, nos affaires. Tu veux te lancer dans tes affaires. Ou bien tu veux faire prospérer tes affaires. Apporte à Jésus. Il voit l'avenir. Il sait si ça va marcher ou pas. Ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas ton petit flair qui peut te conduire pour la réussite. Si tu veux te marier, qui t'a fabriqué? C'est Jésus. Il sait qui est ta côte. Les gens croient que Dieu a institué le mariage pour qu'on fasse l'élevage des hommes. C'est-à-dire les croisements. On prend quelqu'un à X1 à gauche, X2 à droite, et on croise. On oublie que Dieu a un plan pour nos vies. Dieu n'est pas allé chercher n'importe qui pour Adam. Dieu a enlevé la côte d'Adam.
Si tu es fait pour le mariage, Dieu t'accorde quelque part. Tu ne dois pas choisir au hasard ou bien au gré de la convoitise de tes sens. Tu peux faire sans lui, hein? Tu peux te marier sans son avis, te débrouiller. Mais ce sera ton plan, ce ne sera pas le plan de Dieu. Viens à ses pieds. Il va t'accorder des révélations sur ce que tu veux. Il va protéger ton projet. Le conjoint que Dieu te donne est différent du conjoint que la société ou que toi-même tu choisis. Il n'y a qu'à voir Abraham. Abraham était fait pour Sarah et Sarah pour Abraham. Mais pas les Agar et les autres, se sont seulement infiltrés. Ce n'est pas le plan de Dieu. Quel que soit ton projet, tu ne peux rien faire sans Jésus. Ne dis pas en toi-même, même les païens réussissent sans Jésus. Pourquoi pas moi? Que veut dire réussir? Tout ce qui se fait sans Jésus sert la gloire de Satan. Plusieurs parmi nous ne prennent pas conscience de cela. Tout ce qui se fait en Jésus, je répète, sert la gloire de Satan. Comprenons-le comme ça. Si Jésus n'est pas quelque part et tu fais quelque chose, c'est que tu es en train de donner gloire à Satan. Le problème n'est pas seulement de réussir, d'être puissant, d'être positionné, d'être riche. Ce n'est pas ça le problème. Pour la gloire de qui? Voilà le problème. Quelle est la source de tes richesses? Quelle est leur odeur? Odeur de sainteté ou odeur de malice? La gloire de qui est en jeu dans ses richesses, dans ses positions, ses renommées, ses puissances, dans ce que tu fais? La gloire de qui est en jeu? Paul s'adressant aux Philippiens disait ceci: et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Ce n'est pas pour rien que Paul finit sa phrase avec gloire en Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons, met la gloire en jeu. La gloire de Dieu est en jeu dans notre vie, dans chaque aspect de notre vie. Comme ici, dans ce texte du miracle de la multiplication des pains et des poissons pour nourrir une foule. Ne donnons pas la gloire de Dieu à un autre. Apportons à Jésus le peu que nous avons. Vous voyez dans le texte, les disciples veulent renvoyer la foule affamée et sans logement, parce que leurs moyens sont limités. Or, ils sont en face de qui? De Jésus. Celui qui multiplie, qui capacite, qui donne la capacité de faire n'importe quoi, qui équipe, qui bénit. Mais leur attention est portée sur eux-mêmes, les solutions humaines. Renvoyer la foule. Vous n'avez pas besoin de renvoyer la foule, leur dit Jésus. Vous n'avez pas besoin de renvoyer la foule pour qu'ils aillent se débrouiller, pour trouver un logement pour dormir et se nourrir. Ceci montre que les disciples n'ont pas encore bien compris qui est Jésus. C'est pour cela qu'ils ne comptent pas sur lui. C'est pour cela qu'ils ne lui confient pas ce problème. Qu'en est-il de nous? Ce n'est pas seulement les disciples qui sont face au problème. Qu'en est-il de nous?
Pourquoi cherchons-nous des solutions hors de Jésus? Pourquoi? Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Verset 16 ans. Parce que Jésus est la solution et Jésus est là, présent. Toi-même, tu n'as pas besoin de t'en aller. La solution est là parce que Jésus est là dans ton cœur. Et c'est vrai. Est-ce que nous prenons seulement conscience que Jésus est là dans notre cœur? On va au village. On va t'aider. On va creuser le job. On va, il y a tel, on va. Et Jésus que tu portes dans ton cœur, il te sert donc à quoi? Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons, répondent les disciples au verset 17. Et même que ces 5 pains et 2 poissons ne leur appartiennent pas. Ces 5 pains et 2 poissons d'un petit garçon présent dans la foule. Il les dispose gracieusement pour la gloire du Seigneur. C'est le texte parallèle de Jean qui nous le dit. Jean 6, versets 8 et 9. En réalité, les disciples n'avaient que 200 deniers. Et un denier, c'est le salaire d'un jour de travail pour un manœuvre. Bon, si on prend chez nous, un denier, c'est peut-être 3 000 francs ou 5 000 francs. Parce que quand tu vas dans un chantier, c'est ce qu'on te donne en fin de journée. Et 200 deniers, c'est environ 800 000 francs. Et il faut nourrir les gens, plus de 15 000 personnes. Si c'est à 1000 francs, c'est 15 millions. Si c'est à 500 francs, c'est 7 millions et demi. Et ils n'ont que 800 000. C'est normal. C'est peu. Mais Jésus va leur faire découvrir une autre réalité. Jésus demande ce peu. La mentalité du peu trahit notre caractère d'insatisfaction. Nous sommes toujours insatisfaits, exigeants, ingrats même. Est-ce que nous avons déjà dit merci à Dieu pour le peu que nous avons? Si on dit n'importe qui parmi nous, il va dire je n'ai que le peu que j'ai. Bon, ce n'est pas direct, mais c'est un doigt pointé vers Dieu. Qu'il ne m'a pas donné. Je n'ai pas tout ce que. Voilà. Au lieu de regarder ce que nous avons, apprenons à être reconnaissants, à dire merci à Dieu pour tout ce dont nous disposons. Et soyons généreux, parce que celui qui dit qu'il n'y a que veut dire qu'il ne veut pas partager. Quand tu arrives même chez quelqu'un, il n'y a qu'un peu de plantain, un peu de riz. Donc, il te dit de façon indirecte qu'il ne peut pas partager. Que nos limites ne limitent pas l'œuvre de Dieu en nous. Ce que nous disposons ne doit pas fermer nos yeux, notre vue spirituelle. Parce que toute situation insoluble humainement peut être résolue par Dieu. C'est une belle occasion pour Dieu de se manifester, de manifester sa gloire. Pourquoi on parle de miracles? Les miracles sont des actes de Dieu, de la grâce de Dieu. Donnez-leur vous-même à manger. C'est juste un moyen par lequel Jésus veut éprouver ses disciples, puisqu'il sait qu'il a la puissance en lui qui peut multiplier cela. Et Jésus veut le faire à partir de quelque chose qui vient de nous. Il ne peut
pas nous demander de faire l'impossible. Puisque son aide est devant nous, disponible. Cela ne signifie pas non plus que Jésus veut faire sans nous. Jésus n'ignore pas l'apport humain et la présence de ce peu simple et de nos talents, notre temps. Apportons-lui nos biens. Bien-aimés, quand je parle du temps, je parle des talents, des biens. Chacun de nous en a. Apportons-lui, même l'entièreté. Est-ce que le Père a dit que le jeune garçon a donné une partie? Il a donné entièrement. Et nous savons que on appelle ça don sacrificiel. Comme la veuve de Sarepta. 1 roi 17. Comme la veuve du fils de prophète, 2 rois 4. Les dons sacrificiels provoquent les miracles. Comprenons cela. Mon frère, ma soeur, apporte le peu que tu as afin que Jésus le multiplie. Dieu veut utiliser le peu pour bénir quelqu'un qui est dans le besoin. Mais il cherche un cœur disponible. Il cherche un cœur disposé, comme le cœur de ce jeune garçon. Ce n'est pas quand nous aurons beaucoup que nous allons donner. Apporte le peu que tu as. Ce n'est pas les mains pleines qui construisent l'œuvre de Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup. Jésus est celui qui fournit la semence et la multiplie. Celui qui enrichit à tous égards pour toute espèce de libéralité. Nous dit 2 Corinthiens 9, versets 10 et 11. C'est le Dieu multiplicateur, le Dieu des miracles. Saisis cette promesse. La promesse de 2 Corinthiens 9, 10 et 11. C'est Jésus est celui qui fournit la semence et la multiplie. Celui qui enrichit à tous égards, c'est-à-dire dans tous les domaines de ta vie, pour toute espèce de libéralité. Apportons à Jésus et faisons-lui confiance. Amen.